Nous sommes en 1776. Une nouvelle nation lutte pour naître. Au milieu du chaos et du courage, le nom d'une famille résonne, les Gill. Deux frères, George Kennedy Gill et Benjamin Franklin Gill, sont les symboles de l'esprit américain. Leurs vies, liées à la Révolution et à ses lendemains, offrent un aperçu de la forge d'une nation. George l'aîné a entendu l'appel aux armes. Il est devenu soldat, combattant pour la liberté. Son frère Benjamin, scientifique et diplomate, a contribué à façonner l'esprit de la jeune nation. Voici leur histoire. Une histoire de bravoure et de génie. Une histoire de liberté et d'innovation. Une histoire tissée dans la trame même des États-Unis d'Amérique. Né au cœur des colonies en plein essor, George Kennedy Gill a senti très tôt le pouls de la Révolution. L'année 1750, une époque où les murmures de mécontentement à l'égard du régime britannique se répercutaient dans les colonies. En grandissant, George absorbait ses sentiments, son cœur gonflé du désir de liberté. Alors que les tensions s'intensifiaient, George, jeune homme de conviction et de courage, s'engagea dans l'armée continentale. Il se retrouva aux côtés de ses compatriotes patriotes, prêts à se battre pour les idéaux inscrits dans la Déclaration d'indépendance. L'hiver 1776 fut une période sombre pour l'armée continentale. Démoralisé et épuisé, il faisait des faces à un ennemi redoutable en la personne des Britanniques. C'est au cours de cette période sombre que le courage de George a brillé de mille feux. Lors de la bataille de Trenton, par une nuit glaciale de Noël, George et ses compagnons d'armes ont traversé le Delaware gelé. Les chances étaient contre eux, mais leur morale est restée intacte. Alors que les premiers rayons de l'aube perçaient l'obscurité, la trompette de George a retenti, un appel vibrant à l'action qui a résonné sur le champ de bataille. Cette attaque surprise, témoignage de la bravoure de George et du génie stratégique du général Washington, marqua un tournant dans la guerre. La victoire de Trenton a redonné confiance à l'armée continentale et prouvé que l'esprit américain pouvait surmonter les défis les plus redoutables. La guerre a fait rage, mettant à l'épreuve le courage de la nation nouvellement formée. George, devenu un soldat chevronné, a continué à servir avec distinction. Sa trompette, une fois de plus, joua un rôle crucial dans la victoire finale et décisive à Yorktown en 1781. Alors que les forces combinées de l'armée continentale et de leurs alliés français encerclaient les Britanniques, la trompette de George retentit, signalant l'assaut final. Le son, une symphonie de défis et d'espoir, marqua la fin du règne britannique sur les colonies. La guerre gagnée et l'indépendance assurée, George rentra chez lui en héros. Il incarnait l'esprit de la Révolution américaine, un témoignage de la puissance du courage, de la détermination et d'une foi inébranlable en la liberté. La science au service d'une nation. Tandis que George combattait pour la liberté sur le champ de bataille, son jeune frère, Benjamin Franklin Gill, se consacrait à la construction d'une nouvelle nation par la science et la diplomatie. Né en 1755, Benjamin possédait un esprit vif et une soif inextinguible de connaissances. Il s'est immergé dans le monde de la science, étudiant l'astronomie, la physique et les mathématiques. Son intelligence brillait de mille feux, attirant l'attention des plus grands penseurs de l'époque, dont Benjamin Franklin lui-même, qui lui donna son nom. Le dévouement de Benjamin à la science et à la diplomatie a jeté les bases d'une nouvelle nation, entrelaçant la quête de la connaissance et la quête de la liberté. Un esprit pour la diplomatie, des traités au télescope. Alors que les États-Unis, nouvellement formés, trouvèrent leur marque sur la scène mondiale, mes compétences diplomatiques se sont avérées inestimables. J'ai joué un rôle crucial dans la négociation de traités avec les puissances européennes, assurant des alliances vitales à notre jeune nation. Mes contributions scientifiques ont été tout aussi importantes. J'ai compris qu'une nation forte avait besoin de solides bases scientifiques et technologiques. J'ai plaidé en faveur de la création d'institutions scientifiques, convaincu qu'elles favoriseraient l'innovation et le progrès. Les efforts de Benjamin en matière de diplomatie et de science ont contribué à façonner les jeunes États-Unis, assurant leur place parmi les nations du monde. La fondation de l'American Philosophical Society.
En 1780, j'ai joué un rôle central dans la fondation de l'American Philosophical Society, une organisation vouée à la promotion de la recherche scientifique et à la diffusion des connaissances. Cette institution, l'une des plus anciennes sociétés savantes des États-Unis, est devenue un centre de découverte scientifique et de discours intellectuel. Grâce à mon travail au sein de l'American Philosophical Society, j'ai encouragé un esprit de recherche scientifique qui allait façonner l'avenir de la nation. J'avais compris que l'innovation et le progrès étaient essentiels à la construction d'une nation forte et prospère. L'American Philosophical Society, sous la direction de Benjamin, est devenue une pierre angulaire de la vie scientifique et intellectuelle américaine. Les frères Gill, bien que différents dans leurs parcours respectifs, partageaient un engagement indéfectible envers les idéaux de liberté et de progrès. Moi, George, le soldat, je me suis battu pour la liberté qui a permis à Benjamin, le scientifique et diplomate, de contribuer à la construction d'une nation. Nos histoires, liées à la naissance et aux premières années des États-Unis, offrent un aperçu de l'esprit indomptable qui a façonné une nation. Les Gill, par leur courage, leur intelligence et leur foi inébranlable en la promesse de l'Amérique, ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de la nation. Leur héritage se perpétue aujourd'hui, non seulement dans les annales de l'histoire, mais aussi dans le tissu même de la société américaine. Leurs histoires nous rappellent que la liberté est un cadeau précieux, qu'il faut constamment entretenir et défendre, et que l'innovation et le progrès sont essentiels à l'épanouissement d'une nation. Notre héritage témoigne du pouvoir de la liberté et de la quête du savoir. Et il nous rappelle que l'avenir de notre nation dépend de notre attachement à ses principes. Les contributions des frères Gill continuent d'inspirer, un phare de l'esprit durable de l'Amérique. Dusgan, traduction française pour une vidéo YouTube bilingue. Introduction. Nés au sein d'une lignée inspirante, les Gill entendent l'appel du destin. Chacun répond, à sa manière, aux besoins de son époque. Isaac Newton. Gill. En 1795 naît Isaac Newton Gill, petit-fils de George. Il entend la trompette de Gabriel l'appelant à la connaissance. En 1825, convaincu que le savoir est la clé de l'avenir, il fonde l'une des premières universités techniques des États-Unis. En 1835, son traité sur l'éducation publique inspire des réformes nationales. En 1848, lors de la convention de Seneca Falls, il milite pour l'égalité des chances dans l'éducation. Isaac Newton Gill s'éteint en 1867, mais son engagement pour l'éducation continue d'inspirer les générations futures. Napoléon Bonaparte Gill. Vient ensuite Napoléon Bonaparte Gill, né en 1820. Il entend la trompette de guerre de Gabriel alors que la nation se déchire dans la guerre de sécession. En 1863, il se distingue lors de la bataille de Gettysburg, défendant courageusement l'Union. Après la guerre, il joue un rôle crucial dans la reconstruction du Sud et la réconciliation des anciens ennemis. En 1877, il promeut des politiques de réconciliation nationale guidées par la trompette de Gabriel jusqu'à sa mort en 1895. Louis-Joseph Gill. Puis, nous rencontrons Louis-Joseph Gill, né en 1850. Il entend la trompette de Gabriel l'appelant à l'expansion. En 1898, il joue un rôle central dans l'annexion d'Hawaï et des Philippines. En 1903, il participe aux négociations pour la construction du canal de Panama. Louis-Joseph Gill s'éteint en 1930, laissant derrière lui un héritage de diplomatie active et d'expansion nationale. Lincoln Gill. Lincoln Gill, né en 1885, entend la trompette de l'unité pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1941, il se bat pour défendre les idéaux de liberté à l'échelle mondiale. En 1945, il devient l'un des architectes des Nations Unies, prônant l'unité mondiale comme moyen d'empêcher les conflits futurs. Il consacre sa vie à la promotion de la paix et de la coopération internationale jusqu'à sa mort en 1965. Samuel Gill, épreuve et résilience. Enfin, nous nous penchons sur les épreuves endurées par Samuel Gill et les défis de la famille Gill.
Leurs racines remontent au Québec et leur histoire est marquée par de dures épreuves, dont l'enlèvement de Samuel Gill par les Abénaquis. Cet événement tragique rappelle les défis rencontrés et les efforts constants pour réconcilier les différentes cultures. Malgré ces épreuves, Samuel Gill symbolise la résilience dans la quête des idéaux de liberté et d'unité. Conclusion. La famille Gill, à travers ses parcours variés et son engagement indéfectible pour la liberté et le progrès, a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la nation. Leur héritage continue d'inspirer, un phare de l'esprit américain qui perdure.